Bonjour à tous, ici Soupsa133, aujourd'hui une nouvelle vidéo, et je continue ma série de reviews consacrée au set Ninjago 2011 en ma possession, et je vais vous parler cette fois-ci du dragon de glace. Alors, le dragon de glace, qu'est-ce que c'est? C'est un set vendu à 19 €. Une meilleure image s'il te plaît. Voilà, un petit peu mieux. Donc, un set vendu à 19,99 €. Qu'est-ce que nous obtient? Nous avons notre ami Zen, ici présent, qui chevauche son dragon de glace, en train de tirer une balle d'amant sur notre pauvre ami Krasi, qui a piqué les shurikens dorés. Donc, la boîte est de couleur rouge. On voit ici les deux figurines que vous obtenez. Et à l'arrière, on voit les fonctionnalités du set. Donc, notre ami dragon qui déploie ses ailes, mais qui peut les rentrer. Zen, Krasi qui s'affrontent et on vous montre la fonction de comment tirer la balle Zaman. Donc la boîte encore une fois est plutôt simple, jolie, couleur rouge de la gamme. Et la notice juste pour vous montrer à peu près la taille, pour vous faire une idée, avec la bonne grosse gagne. Donc voilà. Ensuite, je vais rapprocher cette fois-ci ma caméra avec un beau petit focus. Et on va vous parler cette fois-ci des personnages, donc notre ami Krasi et notre ami Zen. Alors, on va commencer par notre ami Krasi, qui est en fait le squelette élément foudre. Donc voilà, c'est le squelette de base. Il est équipé de son petit chapeau, qui est celui du bouffon qu'on avait pour la thème Castle ou Kingdom. Enfin bon, bref, c'est le bonnet des... Enfin, c'est le chapeau des Jokers, donc c'est plutôt assez sympa. Ensuite, il reprend le torse, tout ça, le petit pagne, etc. Mon seul défaut dans ce set, c'est qu'il n'a tout simplement pas d'armure. Je crois d'ailleurs que c'est le seul set où il est présent. Et il n'a pas d'armure, ce qui est pour moi assez pénalisant. Ensuite, on le voit équipé des shurikens dorés, ce qui est plutôt pas mal. Honnêtement, Krasi est un de mes squelettes de base préférés parce que tout simplement à cause de sa bouille. Franchement, j'adore sa bouille de squelette maléfique. C'est pour moi un bon squelette, dommage juste qu'il n'a pas d'armure. Ensuite, vous obtenez notre ami Zen, qui cette fois-ci, à la différence des précédents sets que je vous ai reviewé, est un ninja au format DX. Donc DX, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la tenue que portent les ninjas quand ils chevauchent leur dragon. Comme vous pouvez voir, elle est très jolie. Le dragon est plutôt bien fait. Dommage qu'à la différence de la série, il n'y a pas de continuité au niveau du torse. Et à l'arrière, on voit écrit joliment en doré Zen avec le petit symbole qu'il possède. Notre ami Zen est donc équipé d'un katana de couleur noire, mais à la différence de la notice, celui-ci est un katana carré, alors que dans la notice, il vous dit qu'il a un katana manche rond. Pour ma part, c'est un petit détail, donc que ce soit rond ou carré, c'est un beau katana. Donc, deux belles figurines, encore une fois. Jusqu'à présent, les sets que j'ai reviewés, hormis le set entraînement, chaque set vient avec un squelette et un ninja. Politique de Lego de mettre au moins un personnage de chaque camp dans un set, ce qui est assez respectable et qui vous permet avec un set de bien vous amuser. Maintenant, on va parler du dragon, qui est le premier dragon. On recule un peu la caméra. Voilà. Donc le dragon, donc le fameux dragon de glace, qui est le premier dragon que vous allez obtenir dans cette gamme Ninjago. En fait, si je dis pas de bêtises, c'est le seul dragon que vous avez dans la première vague, puisque le dragon de terre sort pour la deuxième vague, le dragon éclair sort en set exclusif qui coûte assez cher, 79 €, et enfin vous avez le dragon de feu qui est obtenu dans le temple du feu que je possède et que je vous reviendrai bien sûr au fil du temps. Donc revenons à notre dragon de glace qui est le premier dragon. Et de moins que l'on puisse dire, c'est que à la différence des autres dragons, c'est le plus petit que vous allez obtenir. Donc voilà. Mais même s'il est petit, il a quand même quelques pièces assez intéressantes. Comme vous pouvez voir, le corps, assez classique. Certains vont reprocher le fait que ce soit un peu trop bloc, mais ça passe assez. Lego a essayé de respecter une certaine forme au dragon. Ensuite, vous avez ces pièces bleues, très jolies, qui donnent un effet glace, cristal, ce qui est plutôt pas mal. Vous retrouvez les petits cubes de fromage, hein,
assez sympa aussi de couleur bleu transparent pour montrer le symbole de glace. Ensuite, je vais vous déployer les ailes du dragon. Et comme vous pouvez voir, ses bras sont assez pivotables. Donc vous pouvez faire comme ça, comme s'il allait atterrir ou que s'il allait décoller. Donc c'est plutôt un bon point et comme vous pouvez voir, ça donne une belle envergure. Par contre, comme vous pouvez voir de face, c'est assez moche avec sa gueule ouverte, mais sur le côté, c'est plutôt pas mal, c'est assez joli. Ensuite, comme vous pouvez voir, la tête, hein, c'était la première tête du set. Il a une petite fonctionnalité. Vous appuyez bien au niveau de la gueule et la balle sort. Mais cependant, faites assez attention puisque en effet, vous n'avez qu'une balle Zamor dans ce set. Donc faites très attention si vous jouez avec, de pas trop la perdre. Après, rien ne vous coûte si vous êtes fan des Bionicles. Je pense que vous avez dû avoir une collection de Zamor, donc vous pouvez aisément le remplacer si jamais vous perdez une. Niveau pièces, c'est un subtil mélange système et technique. On retrouve les pieds des Piraka, justement, le lanceur Balsamor, qu'on retrouvait chez les Glatorians de Bionicle. Et voilà. Sinon, le set, ben, les ailes bougent bien. Hein, on peut juste faire ce genre, mais on ne peut pas plus que ça pour les côtés. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez noter, il y a une jolie bannière. Et pour tous ceux qui veulent savoir, en fait, Lego nous a dit en fait dans les différents ouvrages Ninjago qu'ils ont fait, ça veut dire tout simplement dragon dieu. Donc voilà, le dragon dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'ils voulaient parler du dragon à 4 têtes, qui était peut-être l'ultime dragon. Donc voilà, voilà. Ensuite, sa queue plutôt simple reprend la couleur blanche d'une tentacule. Donc ça va, c'est plutôt un set assez correct pour 19,99 €. Après c'est clair comme ça, comme vous voyez beaucoup sur les côtés, ce qui peut donner un aspect assez moche. Mais au fond, quand vous déployez les ailes et que vous posez bien sur une étagère, il est plutôt assez pas mal. Donc le plus petit dragon a quand même de bons arguments de vente. Voilà. Déjà d'une part, bah justement, comme il est petit, donc pas cher, et qui dit pas cher dit forcément accessible. Donc voilà, pour 19,99 €, soit pour un petit billet bleu de 20 €, vous pouvez obtenir un assez beau dragon plutôt bien fait. Ensuite, niveau défaut, pas trop, peut-être attention au niveau des pièces de ce style-là. Si vous avez tendance à beaucoup jouer avec, ils peuvent partir assez facilement. Donc on va dire il y a seulement ça comme défaut, mais ça c'est un peu la caractéristique de certains sets Lego maintenant. On a l'habitude de voir des petits éléments qui sautent au fil du temps. Donc je vais essayer de trouver une belle pose de façon à bien voir la bannière et tout, avec un beau dragon. Voilà, je lui remets sa balsamore. Et je vous remets les deux personnages, puisque je vais conclure ma vidéo review, puisqu'il n'y a c'est pas qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est que je vous ai montré les fonctions, je vous ai suffisamment montré le dragon sur les angles, donc vous pouvez vraiment vous faire une idée. Et avec les deux personnages, donc Krasi et notre ami Zen. Par contre, je profite, comme j'ai l'armure avec moi, voilà ce que j'aurais plus voulu avoir comme version de Krasi, et non être obligé de prendre un set là et une toupie pour avoir un squelette complet. Au pire, tu as Breaklink pour t'aider, si jamais tu veux. Mais voilà, soyons honnêtes, un squelette bien complet comme ça, avec son chapeau et avec son chapeau et son armure, c'est quand même plus joli. D'ailleurs, c'est la même armure que Nunkal, mais que je reviendrai plus tard pour une prochaine vidéo review. Donc voilà, Dragon, un set à 19,99 €. Est-ce que je vous le recommande? Si vous êtes vraiment fan des dragons, allez-y. Pour une personne lambda, il y a quand même quelques pièces assez intéressantes pour sa collection et les personnages sont plutôt assez sympas. Sinon, oui, pour ma part, ça reste assez sympa. Après, peut-être certains risquent de ne pas apprécier trop les effets mélange technique système, ça existe. Et donc voilà, chacun son opinion là-dessus. Mais ça existe, donc voilà, ils risquent pas trop d'être fans. Mais sinon, au niveau jouabilité, sympa, vous avez un dragon, un squelette avec les armes dorées. Donc voilà, vous obtenez quand même encore une fois un ninja avec ses armes dorées. Donc c'est assez sympa. Mais par contre, notre ami Krasi se fait un petit peu carotte au niveau du set, puisqu'à part les shurikens, il n'a pas vraiment grand chose pour se défendre. Voilà. Donc Zen et Krasi et le dragon. Donc je vais achever là-dessus.
je vous ai bien montré, voilà, je recule un petit peu, faut bien que vous voyez le truc doré, voilà. Voilà, donc on va achever la vidéo review. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos review de 2011. Il y a de bons souvenirs qui montent. Donc c'est très cool. J'espère que vous appréciez. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, comme vous avez vu, j'ai suivi l'ordre chronologique. Je n'ai tout simplement pas le Dragster. Normalement, c'est le prochain set. Je ne sais pas si je le prends en fin de compte parce que au final, j'aime assez bien son style comme pas. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est comme ça. Et voilà, et je peux le trouver sur internet à bon prix. Donc je vais voir. Sinon, je vous ferai la review du temple dojo, enfin le dojo d'entraînement avec notre ami. On va retrouver cette fois-ci notre ami Zen en tenue standard avec le premier général qu'on va obtenir Nunkal et notre ami Sensei Wu qui dans ce set possède une toupie. Voilà. Donc un petit aperçu pour la prochaine vidéo review. Donc voilà, c'est bon, j'ai terminé. Dites-moi ce que vous pensez de cette série de reviews sur les Ninjago. Même si au fond je ne réponds pas très souvent, je prends quand même le temps de lire les commentaires. Et voilà, souvent c'est parfois l'Ozokiller qui vous répondra à ma place. Donc voilà, cette fois-ci c'est vraiment terminé. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo review. Au revoir!